Oui, bonjour, donc on commence un peu directement. Donc je crois que c'est clair. Avant tout d'abord, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne. Donc dans cette chaîne, on voit la correction des épreuves, des concours, on donne aussi les corrections des exercices, des cours, etc. Donc on a déjà commencé la correction des épreuves du concours d'entrée à l'école militaire de santé. On a corrigé des épreuves physique et chimie dans ce groupe. On a corrigé aussi des épreuves du concours Polytechnique de Thiès, Polytechnique de Dakar et beaucoup d'autres écoles. Donc, vous pouvez vérifier la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter. Donc, aujourd'hui, on va voir. On a commencé maintenant des séances de préparation au concours d'entrée. Non, au concours Miss Math, Miss Science et les Olympiades. Donc, il y a les élèves qui nous ont demandé de faire des exercices sur ça. Sur des concours, sur les concours de Miss Math et Olympiades. Voilà, donc, ça, cet exercice-là, c'est un élève qui nous a donné ça. Voilà, donc d'autres élèves, si vous avez des épreuves sur les concours là, vous pouvez nous envoyer, donc on va vous aider ensemble. Donc on va essayer de faire ça, c'est un élève qui nous a envoyé ça. Dans cet exercice, on vous dit quoi? Le produit de nos âges vaut 728. Dans un an, le produit sera 825. Quel était ce produit il y a un an? Donc ici, il y a un peu un problème. Donc, il faut comprendre d'abord. Donc, je relis encore. Le produit de nos âges vaut 728. Dans un an, le produit sera 825. Quel était ce produit il y a un an? Donc, puisqu'on va essayer de poser une équation. Donc, puisque c'est mon âge et ton âge, donc on dit soit x. Je dis soit x. Ça, c'est mon âge. Et y, l'autre âge, puisqu'il y a deux âges. Donc, on dit quoi? Le produit de nos âges vaut 728. Donc, je sais qu'aujourd'hui, x fois y, c'est-à-dire xy, c'est 768. Dans un an, dans un an, moi, je vais avoir combien? X plus 1 an. Toi aussi, tu auras y plus 1 an. Donc, dans un an, le produit, c'est x plus 1 fois y plus 1. Maintenant, on a dit dans un an, le produit, c'est 825. Non, 825, oui, 25, j'ai écrit 27. 825. Maintenant, quel était ce produit il y a un an? Donc, il y a un an, donc si aujourd'hui, j'ai X, donc l'année passée, j'avais combien? J'avais X, l'âge de l'année passée, X moins 1. Par exemple, si aujourd'hui, j'ai 14 ans, l'année passée, j'avais 13 ans. Donc, il y a un an, je suis ici. Hein? Donc, il y a un an, mon âge, c'était quoi? C'était X moins 1. Donc, le produit, il y a un an, c'est ça. C'est X moins 1 fois Y moins 1. C'est bon? Voilà. Donc, si aujourd'hui, j'ai X, l'année passée, j'avais combien? J'avais X moins 1. C'est ça. Donc, ça, c'est futur. Donc, cet exercice-là, c'est ça. Donc, on retrouve les trois temps. Hein. Donc, ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est le futur. Ça, c'est il y a un an, l'année prochaine. Ça, c'est l'année passée. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qui est l'année qui va venir, un an après. Donc, ça, c'est l'année passée. C'est ça. Donc, aujourd'hui, l'année prochaine, ça, c'est l'année passée. Donc, si aujourd'hui j'ai X, l'année prochaine j'aurai X plus 1, l'année passée. Si aujourd'hui j'ai X, l'année passée j'avais X moins 1. Donc, c'est ça qu'on nous demande de calculer. Donc, c'est ça qu'on nous demande de calculer. Donc, comment on va calculer ça? Bon, essayons de développer ça d'abord. Si je développe, je vais avoir. Si je développe, je vais avoir combien? X fois Y, c'est XY déjà. X fois Y, c'est XY. Les deux là. XY. Ensuite, moins X. Ensuite, moins Y. Ensuite, plus 1. Moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. Donc, c'est ça qu'on essaie de corriger. Bon, je sais déjà que X fois Y, c'est 728. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose. Je dirais ça, c'est 728. 768 du moins. Le XY, c'est 768. Moins X moins Y plus 1. Ça sera toujours égal à 728 plus 1 là. Ça sera 769. Moins X moins Y. Donc, si on parvient à calculer moins X moins Y, ça, le travail sera fait. Maintenant, moins X moins Y, comment on peut faire ça? Donc, ça, c'est toujours X moins 1, facteur de Y moins 1, qui est égal à
769 moins x moins y. Hein? Donc le moins x moins y, puisque j'ai moins, je vais essayer de factoriser pour voir ce que ça va donner. Donc essayons de factoriser. On aura 769. Je factorise par un moins, entre parenthèses, x plus y. Mais je n'ai pas toujours x plus y. Hein? Donc on doit essayer de chercher x plus y. Donc pour chercher x plus y, je vais essayer de monter encore sur les informations que je connais déjà. Qu'est-ce que je connais déjà? Je connais déjà que x fois y c'est 728. 768. Donc 768, j'ai déjà utilisé ça. Donc je n'ai pas touché encore à ça. Je sais que x plus 1 fois facteur de y plus 1, ça c'est 800, c'est 825. N'est-ce pas? Donc essayons d'utiliser ça pour voir est-ce qu'on peut tirer ici x plus y. Donc x plus 1 facteur de y plus 1 égale 825. Donc on sait déjà que x plus 1 facteur de y plus 1 égale à 825. Donc essayons de développer ça. Et si on développe, on aura x fois x. Non, x fois y, c'est xy. Plus x plus y plus 1. C'est ça qu'on aura. Hein? Donc cette expression-là, bien, je vais organiser le travail pour permettre de comprendre. Donc, x plus 1, facteur de y plus 1. Si je développe, je vais avoir xy plus x plus y plus 1. N'est-ce ça? Maintenant, xy, je connais sa valeur. Vous voyez? Quand tu développes et tu vois quelque chose que tu connais déjà, tu remplaces par sa valeur. Parce que ici, c'est la rapidité. Les concours, c'est la rapidité. Voilà. Donc, vous ne laissez pas perdre du temps. X fois y, c'est déjà 768. Donc, je remplace x par y. X fois y là, je remplace par 768. N'est-ce ça? J'ai déjà ici 768. Maintenant, 768 et le 1 là, ça sera 769. Donc, tout ça sera 769 plus x plus y, qui sera égal à 800. Donc, qui sera, je ne sais pas si vous voyez, qui sera égal à 825. Parce que j'avais dit x plus 1 facteur de y plus 1 égale à 825. Et en développant, après le développement, j'ai constaté quoi? Que x plus 1 facteur de y plus 1 c'est égal à xy plus x plus y plus 1. Ce qui est égal à 769. Comment j'ai fait pour avoir 769? 768 plus 1, c'est 769. Plus x plus y égale à 825. Donc ici, on retrouve une équation. Donc on va tirer x plus y. Donc pour tirer x plus y, je transpose cette partie-là. Donc ici, on aura x plus y égale à 825 moins 769. Allez-y, on calcule ça. 825 moins 769, ça donne combien? 57, donc 56, 56, ouais, si on fait ça mentalement. Ou bien la moitié de 56. Donc ici, c'est x plus y égale 56. Donc, on connaît maintenant x plus y, parce que c'est x plus y qui nous empêche ici de calculer ce qu'on demande. Parce que nous, ce qu'on demande, c'est quoi? C'est le produit il y a un an, c'est ça, ce que je suis en train de souligner. C'est ça qu'on nous demande. X moins 1, facteur de y moins 1. Quand j'ai développé ça, je suis tombé sur 769 moins x plus y. Donc, c'est ce x plus y là qui m'empêchait ici de continuer. N'est-ce pas? C'est pourquoi je suis allé chercher c'est combien. Donc, arrivé là, n'est-ce pas? Ici, on connaît maintenant la valeur de x plus y. Maintenant, puisque x plus y, c'est 56, donc ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? On dira donc ce produit-là. Ici, on aura x moins 1, facteur de y moins 1. C'est quoi? C'est le produit il y a un an. Donc, on va dire c'est combien? C'est 700. C'est égal à 769 moins x plus y. X plus y, c'est combien? 56. Moins 56. Donc, ici, on aura x moins 1, facteur de y moins 1, égal à combien? Voilà. Donc, vous faites cette différence-là. Ça sera combien? 713. Hein? Donc, 713, c'est le produit il y a un an. C'est ce qu'on nous demande ici. C'est le produit il y a un an. C'est bon? Donc, ça qu'on vous demande ici. Donc, après, on fera l'autre exercice. D'autres questions qu'on vous demande, c'est quoi? C'est de simplifier le produit là. Il y a un autre exercice. Et dans cet exercice, on vous demande de simplifier ce produit. Donc, le produit commence par
x moins a, facteur de x moins b, facteur de x moins c, point, 3 points, facteur de x moins z. C'est ça qu'on dit, on l'a appelé a. Là, on vous demande de calculer c'est combien. Donc ici, si vous voulez rester là à développer, souvent vous allez perdre votre temps. Donc parce que ça sera long. Il faut comprendre ce que signifient les 3 points là, n'est-ce pas? Donc les 3 points qu'on a mis là, c'est que ça signifie quoi? D'abord, il faut comprendre que ça c'est x moins a, après il y a x moins b, après il y a x moins c. Donc après les 3 points là, qu'est-ce qui doit venir après x moins c? C'est x moins d. Ensuite x moins a, b, c, d, e, x moins e. Ensuite x moins f, ainsi de suite, jusqu'à x moins z. C'est ça. La dernière lettre de l'alphabet, c'est z. Donc c'est ce qui reste dans les pointillés là. Donc c'est combien? Donc ici j'ai a égale x moins a, facteur de x moins b, facteur de x moins c. Après x moins c, je dois avoir x moins d. N'est-ce pas? Après x moins d, j'ai x moins e. Donc je vais arriver à un moment, je vais avoir quoi? X moins x. Arrivé à un moment, on aura x moins x. Donc il y aura x moins x. Dans les pointillés là, il y aura x moins x. Parce que quand tu continues, tu auras x moins d, x moins e, x moins f, x moins g, ainsi de suite, x moins x, jusqu'à x moins x. Tu auras jusqu'à x moins v, x moins w. Après x moins w, c'est x moins x qui vient. C'est ça? Après x moins x, x moins y. Après x moins y, il y aura x moins z. C'est ça. X, y, z. Maintenant, c'est combien tout ça? Ça, le problème maintenant. Maintenant, x moins x, c'est combien? X moins x, c'est 0. Donc, il y a un produit qui est nul. Par conséquent, tout ce produit-là devient 0. Tout ça. Donc, tout ça, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'il y a un 0 qui est là. Ça, c'est les multiplications. Quand il y a 1000 facteurs et qu'il y a un seul facteur qui est nul, donc tout le produit devient nul. N'est-ce pas? Donc, il y a ici un x moins x qui est nul. Donc, par conséquent, tout le produit devient nul. Donc, c'est la fin de la vidéo. Donc, nous vous demandons de vous abonner, s'il vous plaît. S'il vous plaît, abonnez-vous. Et si vous avez d'autres exercices, vous envoyez, Inch'Allah. Je suis à l'écoute.